Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un coloriage dans le Enchanted Face de l'artiste Analine. Le coloriage que j'ai décidé de vous faire, c'est celui-ci. Bon, là, j'espère que ça sera pas trop compliqué par contre pour filmer, étant donné qu'il est dans ce sens-là. Je vais essayer de me faire de la place. Je vais peut-être enlever ça, premièrement. Bon. Je vais me faire de la place pour commencer. Je vais utiliser les gélatos pour faire mon fond. Je vais juste vérifier que vous voyez bien. Oui, parfait. Alors, je vais commencer par ça. Je vais commencer par faire le fond au gélato. Ce que je veux faire, c'est créer un petit effet de galaxie. Alors, je vais tenter de faire ça avec vous. Je vais juste me prendre un épaisseur de feuille pour mettre en dessous pour protéger mon autre dessin. Je vais aussi utiliser ma petite pince pour éviter que les feuilles se déplacent. J'aurais peut-être dû faire ça avant de commencer à filmer, mais bon. Je vais venir mettre une petite pince dans le bas de mon dessin, comme ça, ce ne sera pas trop fatigant. De toute façon, pour tout à l'heure, je la changerai de place. Alors, je vais commencer avec mes gélatos. Je vais utiliser, pour commencer, c'est les gélatos de Faber-Castell, le satellite. Et je vais utiliser la technique du doigt. Je pense que vous commencez à me connaître. C'est ma technique préférée avec les gélatos. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les gélatos. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours utiliser du pastel. Ou sinon, vous pouvez prendre les Prismacolor et avec un papier mouchoir ou un tampon maquillage, vous pouvez venir frotter votre poudre que je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, vous pouvez faire cette technique-là, mais moi, je vais faire avec les gélatos. Alors, je vais commencer par en mettre un petit peu ici et je vais vraiment pas appuyer parce que je vais mettre plusieurs couleurs et je veux pouvoir les mélanger ensemble. Alors, je veux pas trop appuyer. Je vais y aller un petit peu en improvisant, je vous dirais. J'ai pas d'idée exactement précise de quoi ça va avoir l'air. Je vais commencer par mettre celui-là un petit peu partout. Je vais en remettre ici. Vous pouvez aussi faire à l'aquarelle si vous voulez, mais par contre, dans les livres d'Analine, le papier, moi je les ai commandés sur Amazon et c'est du papier Amazon. Hein? Fait que si on met de l'aquarelle, le papier gondole, c'est pour ça que j'utilise pratiquement jamais d'aquarelle dans mes livres d'Analine, à moins que ce soit des PDF et que je les imprime sur des cartons, là c'est correct. Ensuite, je vais utiliser le Galaxy, qui est un genre de mauve foncé. Je vais venir le mélanger avec celui-là. Là, ça, c'est pas grave, je vais venir l'effacer après. Ce que j'aime aussi des gélatos, c'est qu'ils se transfèrent pas. Tu sais, des fois, on va colorier avec nos Prismacolor, puis quand on referme nos livres, moi, j'aime pas ça, laisser des feuilles. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui laissent des feuilles pour protéger les dessins. Mais moi, j'aime pas ça faire ça. Donc, ce que j'aime avec les gélatos, c'est qu'ils se transfèrent pas sur les autres dessins. C'est sûr que si vous venez vraiment colorier avec, peut-être, je sais pas, mais moi, je prends quasiment toujours la technique du doigt avec mes gélatos et j'ai jamais eu de transfert, alors j'aime bien ça. Ensuite, je vais changer de gelato. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, j'y vais en improvisant. J'ai pas d'idée dans ma tête. Je savais que je voulais faire un fond de galaxie. Je sais aussi que je vais utiliser du stylo gel argenté. Mais à part de ça, j'ai pas d'idée préconçue sur mon dessin. J'y vais vraiment en improvisant. Là, maintenant, je vais utiliser le framboise, qui est un mauve un peu plus clair.
Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du bleu. Je vais utiliser le Cône des neiges, qui est un bleu plus pâle. Aussi, c'est moins long que... On peut le faire au crayon avec les Prismacolor, ça se ferait très bien. Polychromos, ça serait peut-être un petit peu plus difficile pour le mélange des couleurs, parce que les polychromos, ça se travaille vraiment couche par couche, donc ça se ferait, mais ça serait très long. C'est pour ça que j'aime aussi ça, les gélatos. Moi, ce que j'aime pas faire dans les dessins, c'est les fonds. Alors, depuis que j'ai mes gélatos, ça me dérange plus de faire les fonds, j'aime ça. Alors, c'est une technique qui est quand même assez rapide, et puis moi, je m'amuse bien en mélangeant les couleurs, j'adore ça. Alors, je vais en mettre seulement où est-ce que j'ai du mauve. J'essaye de ne pas en mettre sur le rose parce que je veux le garder comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, j'en ai terminé avec les gélatos. Le résultat me plaît bien comme ça. Je vais seulement les serrer parce que sinon, je vais être envahie. Puis, on dirait que quand c'est le bordel sur mon bureau, je sais pas, ça me fatigue. Donc, je vais serrer ça tout de suite. Pour faire mon dessin, je vais utiliser les Faber-Castell. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer partout où est-ce qu'il y a les petites étoiles avec mon efface Derwent et aussi où est-ce qu'il y en a eu sur les cheveux. Bon, là j'ai terminé de tout effacer où est-ce que les gélatos avaient touché. Par contre, les gélatos, vous ne réussirez pas à tout effacer au complet. C'est juste parce que moi, je veux mettre du stylo gel dans les petits ronds. Et si j'efface pas le gélato, mon stylo gel ne séchera pas. Alors, là, je vais faire la peau. Je vais la faire avec le Copic Ciao qui est le E11.
Ensuite, je vais faire tout le reste avec les Faber-Castell pour la peau. Je vais utiliser le numéro 189. J'essaie de pas trop tenir mon crayon proche. Okay. Parce que j'ai remarqué dans certaines vidéos, j'étais tellement mon crayon proche qu'on voit pas qu'est-ce que je fais. Okay. Et j'essaie de faire ça. Ensuite, je vais utiliser le numéro 283 pour faire les ombrages plus foncés.
Ensuite, je vais utiliser le numéro 132. Ensuite, je vais utiliser le 131 pour faire le blush. Je vais reprendre mon 132 pour terminer ici en bas. Ensuite, pour terminer ma peau, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor et je vais venir blinder mes couleurs ensemble. Aussi, ce que je fais quand je colore dans les livres avec ce papier-là, quand j'accroche les lignes noires, j'aime pas l'effet que ça donne sur le... Ça polie les lignes noires, donc avec mon blender des Prismacolor qui est le 1077, je viens nettoyer mes lignes après. Ensuite, quand j'ai terminé de mettre le blanc, je vais reprendre mon 283. Je vais juste venir reprendre certaines lignes que je veux qu'ils soient plus foncées. Bon, j'ai terminé ma peau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les yeux. Je vais les faire en bleu. Je vais commencer par utiliser le 154. Ensuite, je vais prendre une couleur intermédiaire que je vais prendre le 152 et ma couleur plus foncée, ça va être le 151. Je vais commencer par prendre ma couleur la plus claire et je vais faire tout l'intérieur de l'œil. Ensuite, je vais prendre mon numéro 152 et je vais en mettre à la moitié. Je vais garder mon plus clair ici dans le... comme ici. Ensuite, je vais prendre mon blanc et je vais mélanger les deux couleurs ensemble. Et avec ma couleur la plus foncée, je vais venir en mettre dans le haut de l'œil. Je vais reprendre mon 182 et ma couleur la plus claire que je vais mettre ici. Je prends le blanc et je le mets où est-ce que la couleur le plus claire. Ensuite, avec mon bleu foncé, je vais
commencer par nettoyer la petite ligne noire. Et avec mon bleu foncé, je vais seulement faire une petite ligne ici. Ensuite, pour le dessus de la paupière, je crois que je vais la mettre en blanc. Je vais utiliser le noir et je vais remplir la pupille. Et je vais aussi repasser sur les lignes noires déjà existantes. Avec mon Posca blanc, je vais faire un petit point blanc ici. Un ici. Et je vais faire aussi des petites lignes, mais vraiment fines, sur le rebord ici, sans toucher au noir. Ensuite, je vais prendre le noir des Prismacolor parce que je trouve qu'il est plus gras et qu'il se travaille mieux pour faire ça. Je vais faire les cils et aussi en dessous ici et le sourcil. Ensuite, pour les lèvres, je vais utiliser le Copic R89 et le Copic RV29. Pour ces ailes, je crois que je vais les mettre en mauve très pâle. Je vais utiliser le Copic BV00. Et plus tard, je vais venir toutes les contourer avec mon Posca blanc ou vous pouvez utiliser un stylo gel. Ensuite, je vais faire ses cheveux. Là, je suis pas certaine si je fais ses cheveux au bois ou si je vais les faire avec au marqueur. Je crois que je vais les faire avec mes Prismacolor. Je vais faire des cheveux mauve rose. Je vais utiliser le PC 132, le PC 931, le 994, le 934 et le 1014. Et bien sûr, je vais utiliser encore mon blanc. Je vais pas tout vous faire les cheveux à la caméra parce que ça va être extrêmement long. Je vais faire une petite partie ici pour vous montrer un peu comment je vais les faire. Ensuite, je vais les faire hors caméra et je vais vous revenir pour le reste. Alors, je vais commencer avec la couleur la plus foncée. Je vais vraiment pas appuyer sur mon crayon. Je vais vraiment travailler couche par couche. Je vais venir l'appliquer ici et à l'extrémité. L'important, c'est de bien suivre la courbe des cheveux et de travailler couche par couche pour avoir un beau dégradé. Ensuite, je vais utiliser le 931. Je viens en mettre un petit peu par-dessus, mais je me garde une partie que je laisse seulement le 132. Et je viens continuer dans la mèche. Je fais la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir que petit à petit, en rajoutant des couches, ça va vous donner un beau dégradé uniforme. Et aussi, la couleur va être plus foncée au fur et à mesure. Ensuite, je vais utiliser le 994. Je fais la même chose, j'embarque un petit peu par-dessus celui que je viens de mettre et je continue d'avancer dans la mèche. Ensuite, je vais prendre le 934 et avec le 934, je vais seulement en rajouter un petit peu, mais je vais tout camoufler, ben pas tout camoufler, mais vraiment mélanger avec le précédent qui était le 994. Parce que je veux qu'il ait l'air plus mauve que rose.
Ensuite, je vais utiliser le 1014 et je vais faire le centre. Et je vais reprendre mes couleurs. Comme je vous ai dit, ça va être vraiment couche par couche. Faut s'armer de patience pour faire des cheveux comme ça. Parce que c'est long à faire. Ensuite, je reviens avec le 931. Je répète toujours les mêmes étapes au fond. Je reviens avec le 994. Ma couleur la plus claire qui est le 1014. Et je répète les opérations encore. Je vais retourner avec mon 132. Ensuite, pour terminer, quand j'ai terminé de bien mélanger, je vais prendre mon blanc et je vais passer dans le centre tout en allant un petit peu sur l'avant-dernière couleur. Alors voilà un petit peu ce que ça va donner pour les cheveux. Bien sûr, je vais venir nettoyer mes lignes avec mon blender quand j'ai terminé. Vous pouvez aussi, au lieu de prendre le blanc, si vous ne voulez pas trop pâlir le rose du centre, vous pouvez utiliser le blender pour mélanger les couleurs. Moi, je viens toujours en rajouter un petit peu. Quand je fais des gros dégradés comme ça à plusieurs crayons, je vais venir en mettre un petit peu pour remplir les petits trous où est-ce que j'aurais pas mis de crayon parce que je veux pas qu'il me reste de blanc. Mais sinon, j'aime bien utiliser le crayon blanc pour mélanger le centre. Alors voilà, je vais tout finir les cheveux hors caméra, sinon la vidéo va durer 3 heures et je vous reviens après. Alors là, ce que j'ai envie de rajouter, vu qu'elle est dans le ciel, j'ai envie de prendre mon stylo gel Uniball argenté et de venir tout prendre les lignes noires et les mettre comme ça. Alors, c'est ce que je vais faire. Bon, vous voyez, je me suis toute tachée avec les Prismacolor.
Bon, j'ai terminé de tout contourer mes lignes en argent. Bien évidemment, c'est un marquage, je l'ai accroché. Alors, je vais essayer de réparer l'erreur. Ça m'arrive tout le temps quand j'utilise les stylos gel. Il faut toujours que je l'accroche puis que je fasse une tâche. Je peux pas... ça n'arrive jamais que je ne l'accroche pas. Bon, alors je suis quand même satisfaite du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préfériez avant que je fasse les lignes comme ça ou vous aimez bien comme ça. J'espère que la caméra vous voyez bien. Moi j'aime bien ce que ça donne. Alors là, ce qu'il reste à faire, on a presque terminé. Je vais faire les nuages. Je vais utiliser les... je crois que je vais utiliser les Prismacolor pour faire ça. Étant donné que je trouve qu'ils se mélangent mieux que les Faber-Castell. Et pour les nuages, j'ai pas trop envie de me casser la tête. Alors, je vais utiliser le gris froid qui est le 1060. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment pas appuyer sur mon crayon, comme toujours. Je vais venir seulement colorier le haut de mes nuages. J'appuie un petit peu plus fort et quand je redescends dans les nuages, je vais mettre moins de pression sur mon crayon. Je vais faire ça pour tous les nuages. Il n'y en a pas énormément. Il y en a ici, ici et ici. Alors... Ah oui, avant que j'oublie, je vais refaire mes cils. Ça ici, parce que là, sinon, ça fait un petit peu étrange. Ensuite, pour son petit t-shirt, je vais je vais utiliser mes marqueurs. Je vais utiliser le RV14. Je ne rouvre jamais du bon côté. J'aurais aimé que le chandail se continue, mais bon, pas vraiment grave. Je vais venir blanchir mes nuages et les mélanger aussi avec le bleu. Alors là, j'appuie dessus mon blanc parce que je ne viendrai pas mettre d'autres couleurs. Je vais venir effacer dans les étoiles. Étant donné que je veux mettre du stylo gel dans les étoiles, je dois enlever le Prismacolor, sinon ça va être difficile à sécher. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros jumbo marqueur noir. Je vais venir faire mon tour. Vous savez que, je pense que vous commencez à me connaître, tous mes analynes, je fais les tours en noir.
Alors, il faut bien s'assurer d'avoir une feuille parce que ça traverse ces crayons-là. Avant, je le faisais avec de la peinture acrylique, mais c'était long. Alors, quand j'ai trouvé ce crayon-là, je me suis dit que ça serait bien pratique pour faire ça. Et surtout, ce qui est de le fun avec ce crayon-là, je l'ai pris au Dollarama, c'est qu'il ne fait pas de traces. Même si vous repassez, vous n'aurez pas des traces comme un peu les crayons feutres ordinaires. Qu'est-ce que ça fait quand on colore? Ça fait des traces, mais ce crayon-là, il n'en fait pas. Ça va devenir tout égal. Ensuite, avec mon stylo gel argent, je vais venir faire l'autre petite ligne. Et je vais aussi faire toutes les étoiles avec le stylo gel. Voilà pour les petites étoiles. Ensuite, je vais reprendre mon Posca. Je vais venir faire le tour de mes nuages. Ensuite, il me reste mes petites étoiles. Je crois que je vais les faire... J'hésite entre les faire mauve ou les faire jaune. C'est pour ça que je les ai gardées pour la fin parce que j'avais pas d'idée. Je crois que je vais les faire en jaune. Il faudrait me chercher une autre teinte de couleur. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, je vais utiliser les polychromos. Je vais prendre le 108, le 106 et le 102. Ensuite, avec mon blanc des Prismacolor, je vais en rajouter dans le centre pour essayer d'avoir quelque chose de plus lumineux au centre. Je vais faire un rond. J'ai fait la même chose sur la petite. Ensuite, je vais prendre avec mes gélatos. Je vais venir me créer un petit peu de jaune ici alentour. Je vais utiliser le numéro, c'est vrai, il n'y a pas de numéro. Je vais prendre le Odyssée et je vais prendre aussi le banane. Je vais voir ce que ça donne. Je vais commencer par le plus clair, qui est le banane. Encore la technique du doigt. Je vais vraiment y aller en douceur, appliquer le jaune. Et je ne vais pas me coller non plus sur mon étoile. Je vais aller dans le tour. Ben, dans le tour. Près d'elle, mais pas collé. J'aurais peut-être dû faire ça au début, mais je ne savais pas de quelle couleur j'allais mettre mon étoile. Alors, c'est pour ça que je ne l'avais pas fait au début.
Ensuite, je crois que je vais utiliser, quand j'avais fait avec vous, moi puis Mel, les gélatos, je disais que je savais pas ce que j'allais faire avec les fluos, mais je pense que je vais l'utiliser cette fois-ci. Parce que je veux encore quelque chose de un petit peu plus lumineux, mais je veux vraiment y aller à peine. Ouais, ça donne pas vraiment l'effet que je pensais. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon efface et je vais venir enlever un petit peu de couleur ici pour avoir un tour plus blanc. Et je vais remettre un petit peu de jaune. On va voir ce que ça donne en faisant le tour. Ici, je le ferai pas, là, c'est seulement pour lui. J'essaye avec le fluo. J'ai un peu peur de le mettre, mais bon. Non, mais c'est pas si pire. Mais pas si pire. Je crois que ça va être tout pour l'étoile. Je pense pas être capable de faire mieux que ça. De toute façon, je n'étais même pas inspirée par ces étoiles-là. Ça va être bien correct de même. La seule affaire que je vais faire, c'est que je vais l'entourer encore. Je sais pas, j'entoure tout dans ce dessin-là. Je vais l'entourer avec mon stylo gel doré, qui est encore de la marque Uniball. Ensuite, étape finale. On va y aller avec les petits brillants. Vous savez, j'en mets presque dans tous mes coloriages. On dirait que je peux pas m'en empêcher. Il y a toujours une place où ce que je me dis, je vais mettre des brillants là. Je vais prendre, pas les argentés, je vais prendre, ah c'est un peu loin, bon, on va l'arriver. Je vais prendre les dorés, stickers, et les transparents, multifacettes, je sais pas trop comment ils s'appellent, il y a au-dessus des noms de ces affaires-là, je pense que non. En tout cas, il n'y a pas de nom dessus ma bouteille. Je les avais achetés en paquet de 3. C'est peut-être pour ça. Peut-être que quand on les achète individuels, ils ont des noms. Je sais pas. Mimi, ils en ont pas. Coudonc. Ok. Avec... je vais commencer par le doré. Je vais me prendre un pinceau. Là, j'avais fait du ménage dans mes affaires. Puis j'ai tout déplacé mes choses. Fait que là, c'est pour ça que je trouve plus rien. Alors, je vais en mettre dans mon étoile. Ça va la sauver. Paillette, là, ça sauve tout. Par contre, je vais essayer de ne pas en mettre dans le centre. Je vais en mettre seulement dans les coins. Je vais essayer. Peut-être faire le tour puis laisser le centre. Et voilà pour le doré. Ensuite, ce que je veux faire, c'est soit que je mets mes stickers sur mes stickers transparents, soit que je les mets dessus mes nuages, ou je les mets dans le fond. Là, je suis encore indécise. Je crois que je vais les mettre dans le fond. Là, c'est la seule affaire qui me dérange, c'est que je sais que la feuille va gondoler. Alors, je vais faire mon ancienne technique. Avant d'acheter des stickers, ce que je faisais, c'est que j'utilisais ma colle en bâton. J'en mettais partout où est-ce que je voulais et je venais saupoudrer avec des brillants. Là, je pense que ma fille m'a volé ma colle, alors je vais la chercher et je vous reviens. Bon, je suis de retour avec ma colle en bâton. Ouais, je crois que c'est cette technique-là que je vais utiliser pour mettre des brillants dans mon fond parce que je sais que si je mets des stickers, bon, mon petit poulpe, je l'avais présenté dans mon autre vidéo. Il s'est invité dans le dessin. Là, ce que je vais faire... Là, j'avais pas fini ma phrase, hein. Si je mets des stickers dans le fond, ma feuille va tout gondoler, puis je veux pas ça. Je vais prendre ceux-là. Je les ai achetés au Dollarama.
C'est la première fois que je vais les utiliser. Je vais essayer, je mets de la colle, je vais les saupoudrer dessus. Ce que je fais pour saupoudrer mes petites paillettes, je mets de la colle en bâton où est-ce que je veux avoir des paillettes. Je prends un gros pinceau et je viens les tapoter comme ça. Mais là, je pense, si je me rappelle bien, ouais. Eux, c'est comme un peu une salière. Je vais faire un test avant de mettre de la colle. Ouais, peut-être que j'aurai même pas besoin du pinceau. Je vais seulement avoir à... Tu sais, ça va me donner cet effet-là. Ouais, c'est ça que je vais faire. On va les saupoudrer dessus. Étant donné qu'ils ont déjà leur petit trou, ben... je me casserai pas la tête avec le pinceau. Alors, je vais mettre de la colle en bâton. Colle en bâton bien normal sur mon fond. Bon, là, c'est sûr que c'est moins précis que si je le mettrais avec un pinceau, mais c'est pas dramatique. De toute façon, j'adore les paillettes. J'en mets partout. Je vais faire cette partie-là avant que la colle sèche. Si vous voulez voir si vous en avez mis partout, là, bougez votre feuille puis vous allez voir le reflet. On va mettre quand même une bonne quantité parce que des fois, les paillettes, s'ils sont moindrement grosses, on dirait que quand la colle sèche, ben les paillettes s'enlèvent. Alors, je vais y aller comme ça. Cette colle-là, ça me rappelle toujours quand j'allais à maternelle et qu'on faisait des bricolages. La senteur, là, ça me rappelle l'école. Bon, alors je vais le laisser comme ça le temps que ça prenne dans le colle. Je peux même le tapoter pour être certaine que... C'est sûr que tout ce que j'ai mis, ça ne restera pas tout. Hein. Il va y en avoir une grosse quantité qui va partir, mais je vais le tapoter pour qu'il rentre bien comme il faut dans la colle. Et elles sont grosses, ces paillettes-là. Elles sont vraiment grosses. Ça aurait été mieux si elles auraient été plus fines. Ça aurait mieux collé sur la colle. Mais avant d'acheter mes stickers, c'est toujours cette technique-là que je prenais pour mettre mes brillants dans mes dessins. Et puis, ils sont encore là, les paillettes. Par contre, les grosses ont de la difficulté. Les grosses paillettes ont de la difficulté à rester sur la colle en bâton. Je pourrais utiliser aussi mon autre colle liquide, mais ça va me donner le même effet que si j'aurais mis des stickers. Ma page va gondoler. Regardez, même avec la colle en bâton, ça gondole un peu. Oups! Ça gondole un peu, mais quand je vais fermer mon livre, quand ça va être tout sèche, il devrait reprendre sa forme. Un petit peu ici. Bon, là, j'en ai un peu partout parce que j'ai saupoudré, bien évidemment. Mais je vais enlever le surplus. Je vais fermer ça pour ne pas faire de dégâts. Bon, je vais enlever mes feuilles. Je vais avoir des beaux pantalons tout brillants. Alors voilà, je crois que c'est pas mal tout pour ce dessin-là. Je pense que je vous avais pas dit comment il s'appelait. Ici, j'en ai vraiment trop. Alors, ce que je peux faire, je viens en enlever un peu avec mes doigts. Et avec la colle en bâton, c'est vraiment pas long que ça sèche. Hein. Vous n'aurez pas besoin de laisser votre livre ouvert. Des fois, la colle sticule. Tout dépend de la quantité qu'on met. Ça peut être un peu plus long à sécher, mais la colle en bâton, si vous saupoudrez des brillants dessus, c'est vraiment pas long que ça sèche. Par contre, assurez-vous vraiment que c'est bien sèche avant de fermer votre livre, parce que sinon, vous ne serez pas content quand vous allez pouvoir l'ouvrir après. Ça va être collé sur l'autre page.
Alors, on laisse notre livre ouvert jusqu'à temps que ça s'aille bien sèche. Alors, c'est ça, je vous avais pas dit comment il s'appelait ce dessin-là. Je vais regarder, je vais vous le dire. C'est Wish on a Star. Je pense que c'est faire un vœu en français, si je me trompe pas. Alors là, j'ai commencé aussi à toujours écrire le titre avec mon stylo gel. Alors, je vais l'écrire. Je vais juste vérifier l'orthographe, pas écrire ça tout croche. Wish on a Star. Oh, c'est joli. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les résultats vous plaisent. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, pardon, j'arrête pas de parler aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.